Bonjour à tout le monde. J'aimerais nous parler d'un petit sujet aujourd'hui, qui est la durée du mariage. Je vois beaucoup de gens dire, quand ils voient un couple qui a fait 50 ans, ils disent même prière, même prière, même prière. Vous savez, le mariage, c'est pas que dans la durée. La durée, c'est bien, c'est très important, mais c'est pas que dans la durée. C'est dans la qualité, dans ce que vous vivez, dans les souvenirs que vous créez. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas nous avons fait 15 ans. Mais si vous avez fait 20 ans, 100 ans de pleurs, de douleurs, où la femme est écrasée, où l'homme le manque du respect, où les gens ils rigolent même pas, où chacun dans son coin, où il y a des blessures intérieures, à quoi ça sert ce mariage? À quoi sert ce couple, même si ça dure une éternité? Moi, personnellement, je ne voudrais pas vivre dans un mariage éternellement alors que je pleure dans ce mariage-là. Excusez-moi, je m'aime tellement, j'aime tellement ma paix, j'aime être en joie, en paix. Je ne supporterai pas ce mariage. Les deux deviendront une seule chair. C'est pas dans la souffrance. Les deux deviendront une seule chair. C'est pas dans le malheur. Les deux deviendront une seule chair. C'est pas que l'autre doit écraser l'autre. Non. Le mariage, c'est la qualité. C'est la qualité qui compte. Mais pour avoir cette qualité-là, il te faut toi-même commencer à te préparer, à être une personne de qualité. C'est ça le grand problème. Ne cherche pas seulement à rentrer dans un mariage. Aujourd'hui, mariage de pasteur, mariage de chrétien, mariage de musulman, mariage de tout le monde. Le mariage aujourd'hui, ça ne dure plus. Ou le mariage aujourd'hui, c'est même plus la joie, c'est même plus le bonheur. Les gens sont dedans, mais dans la souffrance. Les gens, ils souffrent tellement. Dieu n'a pas créé le mariage pour la souffrance. C'est pourquoi le nombre d'années, c'est bien. Mais le nombre d'années dans la joie, le nombre d'années dans la qualité, voilà ce que je nous dis. Voilà l'objectif de Dieu en créant l'homme et la femme. Voilà ce pourquoi Dieu a fait les choses. C'est que tu puisses toi-même te préparer pour rentrer dans un Éden, dans un mariage où ta joie sera accomplie. Mais tu dois être une personne joyeuse. Ne sois pas aigri. La vie est belle. Profite de la vie. La vie est joyeuse. L'homme t'épouse, la femme, vous êtes un, vous êtes ensemble. Mais pourquoi vous faire du mal? Pourquoi vous faire des cachotteries? Ça sert à quoi? Le bonheur se trouve dans le mariage. La complicité dans le mariage. Il faut être complice, c'est-à-dire il n'y a pas de mots. Il faut être complice. Ta femme, ce n'est pas ton esclave. Ton mari, ce n'est pas ton bourreau. Non. Vous deux là, vous êtes pilote et copilote. Vous gérez votre maison. Vous gérez votre famille. C'est pour créer votre entreprise qui est votre famille. Vous travaillez ensemble. Vous travaillez main dans la main en rigolant. Un homme qui ne rigole pas avec sa femme. Non, il faut laisser l'enfant d'autrui. Une femme qui ne rigole pas avec son mari, ça, c'est pas un mariage, ça devient la prison. Le mariage, Dieu n'a pas créé le mariage pour que les humains soient emprisonnés. Le mariage, c'est pas la prison. Oh non, il faut toujours supporter, supporter. On ne peut pas supporter toute la vie, vivre malheureux toute la vie. C'est pourquoi préparez-vous, choisissez des bonnes personnes. Choisissez de bonnes personnes. Parce que Dieu dit que personne ne sépare. Donc, même les justes ne devront pas séparer. C'est pourquoi il faut faire un bon choix, étant que chrétien, étant qu'enfant de Dieu, pour rentrer dans le mariage zen, pour vivre un vrai mariage. Tu n'es pas encore abonné? Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer de vidéos. Et aussi, si tu n'es pas encore marié, de par grâce, le site 100% chrétien que nous avons créé pour vous, là où il y a du coaching pour aider les fiançailles, pour aider ceux qui ne sont pas encore mariés à rentrer à vivre un mariage heureux, un mariage où ton sourire sera toujours là, tu forceras pas. C'est pas de l'hypocrisie, c'est pas comme aujourd'hui les gens
sur les réseaux, ils montrent autre chose. Non, mais que tu vives la vraie vie, le vrai mariage. Shalom.